Tu vis un échec et tu as l'impression de ne pas pouvoir remonter la pente. Je te propose 4 stratégies afin de surmonter le sentiment d'un échec. Bonjour, je suis Guerlaine, bienvenue sur la chaîne Sereinement Libre. Tous les mardis, je partage avec toi des astuces, des conseils, des idées afin que tu puisses vivre la vie qui t'inspire et que tu atteignes ton plein potentiel. Alors assure-toi de bien t'abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui vont sortir. Alors, quelles sont ces 4 stratégies pour surmonter le sentiment d'un échec? Rappelons qu'un échec est une expérience et que toute expérience est bonne à prendre, bonne ou mauvaise, parce que ça nous permet de grandir, d'évoluer, de nous améliorer. Je me rappelle que je me suis faite licencier d'un emploi. C'était pour moi l'emploi de rêve, l'entreprise de rêve. Je donnais de mon temps, je donnais de mon énergie, je donnais tout de moi. Et à ce moment où je me fais licencier, je me fais démonter. C'est-à-dire que la personne que j'avais en face de moi me reprochait des choses. C'était des paroles vraiment blessantes. On voyait que la personne avait juste envie de me démolir. Ça n'avait rien de professionnel, mais personnel. Il m'a fallu quelques temps pour vraiment avaler ces paroles qui ont été dites. Et en plus de ça, au Québec, lorsque tu te fais licencier, c'est maintenant. Tu prends tes affaires et puis quelqu'un des ressources humaines t'accompagne pour être sûr que tu prends bien la porte. Donc, ce n'est pas toujours des situations évidentes à vivre. Et puis, comme je te le dis, moi, il m'a fallu quelques temps pour m'en sortir. Et pendant ce moment-là, eh bien, je broyais que du noir. Beaucoup. Mais à un moment donné, il faut se relever, il faut aller de l'avant. Et comme je dis souvent, on peut me mettre un genou à terre, mais pas deux. Pas les deux. Donc, voici les 4 stratégies. Première stratégie, toujours garder le moral. Oui, quoi qu'il arrive, que le moment soit difficile ou non, tu gardes le moral. Parce que qu'est-ce qui se passe si tu ne le fais pas? Eh bien justement, tu vas commencer à broyer du noir. Tu vas être négative. Tout sera négatif autour de toi. Tu vas commencer à te remettre en question et pas du tout de la bonne façon. Je suis nulle, je ne suis pas intelligente, je ne suis pas assez bonne, et ci et ça. Non, c'est pas ça que tu veux. Et puis c'est un cercle vicieux, ça. Première stratégie, garder le moral. Deuxième stratégie, tu encaisses le coup. Oui, ça fait mal, le résultat n'est pas ce à quoi tu t'attendais, mais le résultat est là. Tu encaisses le coup. Troisième stratégie. Maintenant, une fois que tu as encaissé le coup, tu as avalé ce qu'on t'a mis dans la figure, eh bien, il est temps de faire un bilan. Le plus, le moins. Qu'est-ce qui a été positif? Qu'est-ce qui a été négatif? En quoi tu peux t'améliorer? Qu'est-ce que tu peux faire de mieux pour ne pas revivre cette situation? Et puis pour tout simplement t'améliorer et que ça ne se reproduise plus. Quatrième et dernière stratégie. Eh bien maintenant, il est temps de passer à l'action. Tu mets un plan sur pied, tu établis des stratégies et tu agis. Moi, dans mon cas, ça a été de chercher un autre emploi. Et puis, je savais déjà comment je devais me comporter pour le prochain emploi. Ainsi s'achève la vidéo. Si tu l'as aimé, mets-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. N'oublie pas de t'abonner. Tu peux aussi la partager autour de toi. Et dans la section des commentaires, partage avec moi, partage avec nous. Quel échec tu as vécu? Quel sentiment d'échec tu as eu? Comment tu as fait pour t'en sortir? Quels moyens tu as utilisé pour t'en sortir? J'ai envie de te lire. Partage avec nous. C'est pas évident, mais partage avec nous. Et je finirai par te dire donc, il faut rester serein face à l'échec, face aux échecs, parce que ça fait partie de la vie. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une expérience. Toute expérience est bonne à prendre, parce que ça nous permet d'évoluer, de nous améliorer, de grandir et tout simplement de devenir une autre personne. Reste libre. Il faut que tu restes libre et que tu aies l'esprit clair pour pouvoir faire des bilans des situations que tu vis et tirer les bonnes leçons pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Reste sereinement libre. À la prochaine vidéo.